Je relis le texte. On dit, Marc chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il fallait. Jésus-Christ était venu pour ça. Il fallait qu'il meure, qu'il souffre. Il fallait que le Fils de l'homme. Donc, c'était quelque chose qui devait s'accomplir. Jésus dit que la chose doit arriver. Il faut, la Bible dit, il faut. Quand quelqu'un dit, il faut, Gaël, il faut que tu fasses telle chose. Il faut que tu le fasses. Jésus dit, la Bible nous dit qu'il les a pris et il leur a dit qu'il fallait qu'ils souffrent et qu'ils soient rejetés des anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Voilà les personnes qui rejettent souvent lorsque tu t'attaches au Seigneur. Les anciens, les principaux sacrificateurs, ceux qui ont de grandes responsabilités. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans la société, ça peut être au milieu même de l'église. C'est possible. Lorsque le Seigneur commence à accomplir son plan ou son œuvre dans la vie de certaines personnes, il y a parfois des têtes qui se lèvent pour s'opposer au plan du Seigneur dans ta vie. Parfois, tu es rejeté dans ta famille parce que tu veux suivre le Seigneur. C'est qui? Ce sont les anciens, ce sont parfois les parents, les frères et sœurs, ceux qui sont venus avant toi, ceux qui se croient plus intelligents que toi, les scribes, les principaux sacrificateurs. Jésus dit, il faut que cette chose s'accomplisse. Exactement comme les desseins du Seigneur dans la vie de chacun de ses enfants doivent s'accomplir. On dit, il tenait ce discours ouvertement, tout ouvertement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre l'a pris à côté. La Bible dit que Pierre a pris Jésus à côté. Pierre, le prenant avec lui, s'est mis à le censurer. Donc il le grondait en quelque sorte. Ou alors il le reprenait. Mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Il est déjà arrivé parfois que certaines personnes, en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves dans un milieu où le message que tu vas passer, la parole qui va sortir de ta bouche, risque d'être une parole dangereuse. Parfois, tu te retrouves dans un milieu où ce que tu vas dire risque d'être quelque chose de très grave. Ce que tu vas dire peut ébranler les pensées, les croyances, ce que les gens ont dans leur tête. Il arrive parfois que les choses que tu vas dire sont si graves que lorsque tu ouvres seulement ta bouche pour parler, à cause du milieu dans lequel tu te trouves, les personnes qui sont plus proches de toi ont envie de te prendre de côté pour dire non, ce que tu vas dire là, c'est très grave. Attention. Ce que tu vas dire là, non. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas quand même dire ça. Mais qu'est-ce que Jésus dit? La Bible nous dit que Jésus se retourne, regarde Pierre et les disciples, et il censure Pierre aussi ouvertement. Il ne prend pas Pierre à côté. Maintenant, il prend Pierre, il le censure devant les disciples. En disant, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Ça me rappelle Ésaïe chapitre 55. Toute personne, que ce soit les scribes, les principaux sacrificateurs, les anciens, ou même les enfants de Dieu, toute personne qui se lève contre l'accomplissement du dessein de Dieu dans la vie d'une personne, œuvre de la part de Satan. Ça, c'est la première chose. C'est le premier point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. Dans tout que j'ai dit là, c'est T-O-U-T à majuscule. Toute personne, même mon père et ma mère et le pape et le pasteur et les prophètes, toute personne
qui œuvre à l'encontre de l'accomplissement du dessein de Dieu travaille de la part de Satan. Car toute personne peut être à la merci du diable. C'est pourquoi il faut savoir quel est le plan de Dieu dans ta vie. Quel est le dessein de Dieu pour tel aspect de ta vie, afin que tu puisses défendre le plan de Dieu, tu puisses veiller à ce qu'il s'accomplisse et que tu puisses identifier tout ce qui marche de manière opposée, que tu puisses reprendre ouvertement l'ennemi. Jésus n'a pas pris Pierre à côté. Il a identifié qui était l'ennemi. Il a identifié Satan qui était caché derrière. Il a vu. Il a dit, je t'ai identifié, je t'ai vu. Ça peut être parmi les aînés spirituels. Ça peut être même parmi les pasteurs, parmi même les prophètes. Ceux qu'on dit non, celui-ci parle souvent de la part du Seigneur et c'est la vérité. Le même Pierre qui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu me suis là. Le même Pierre qui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit que ce n'est pas toi-même qui as dit ça. Que les paroles que tu viens de prononcer là ne viennent pas de toi. Ça vient de Dieu. Ce Pierre va prendre Jésus à côté pour le censurer. Jésus dit, mon ami, tu ne peux pas échapper. Ce n'est pas parce que j'ai d'abord dit que ce qui vient de toi, ça venait de Dieu qu'il va te laisser le tout si je connais le plan de Dieu. 1. Connaissons le plan de Dieu pour la vie. Connaissons le plan de Dieu pour notre vie. Connaissons le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Jésus sait d'avance. Voici ce que le Seigneur a prévu et la chose doit s'accomplir. La chose doit s'accomplir. Voici pourquoi je suis venu et la chose doit s'accomplir. Il n'a pas peur des principaux sacrificateurs. Il n'a pas peur des scribes. Il n'a pas peur des pharisiens. Il n'a pas peur des anciens. Il n'a même pas peur de ses disciples. Et il sait que Satan est au milieu. Il sait que le plan de Satan, c'est que la chose ne s'accomplit pas. Souvent, les chrétiens ont peur. Peur des parents, peur des pasteurs, peur des anciens. Mais ils connaissent la volonté de Dieu. Mais nous avons peur. Peur et peur de marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi? La voix des principaux sacrificateurs, de ceux qui nous ont enseigné quand on était, je ne sais pas, peut-être au culte d'enfants, de ceux qui ont écrit, les scribes, c'était les personnes, scribes viennent des écrivains, les gens qui ont écrit les livres, qui recopiaient les livres, les gros livres, quoi. Les anciens, on dit que non, ceux-ci, ce sont les anciens. Si tu dis quelque chose qui va en encontre de ce qu'ils pensent, tu es mal barré. Celui-ci, je connais un jour, il avait donné une prophétie, c'était vrai. Comment aujourd'hui il peut dire quelque chose et dire que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré clairement et que tu sais que c'est vrai? Quels sont les desseins clairs que tu connais dans ton cœur? Tu sais que ça vient de Dieu. Et qu'est-ce que Satan dit par rapport à cela? Nous continuons. Il dit, car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Il nous arrive de diluer notre position par rapport à certaines choses, à certaines situations de la vie. De transformer même nos positions. De ne pas dire ce que nous pensons à cause de notre vie. À cause de notre vie qu'on ne veut pas perdre. J'imagine l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul devait diluer l'évangile, aurions-nous les épîtres? Aurions-nous les épîtres? Si Pierre et Jean devaient parler de la manière à plaire aux hommes qui étaient au milieu d'eux, aurions-nous la vérité sous la main? Devons-nous savoir quelle est la saine doctrine? Au contraire, ce Pierre a été fouetté, lapidé, laissé pour mort, emprisonné maintes fois à cause de la vérité, de la parole de vérité. Mais très souvent, nous flanchissons. Tu as un projet, le Seigneur te dit, je veux que tu fasses, peut-être tu es marié, tu as ta femme, ou bien tu es marié, tu as ton mari. Le Seigneur te parle clairement avec ta femme et ton mari, que voici ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Ou alors voici ce que vous êtes
d'accord, vous êtes convaincu que ça c'est le plan de Dieu. Voici ce que nous devons faire. Maintenant, la famille dit que quoi? Qu'est-ce que vous racontez là? Eh, pardon, quittez avec ça. Tu commences à dire, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est mon beau-père, ça c'est ma belle-mère. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou encore, tu es encore jeune. Le Seigneur te convainc que tu ne dois pas faire telle chose. Peut-être tu ne dois pas faire les NAM, ou bien la police, ou bien ingénieur, ou bien quoi. Tu sais que je dois faire ceci, mais à cause des parents, tu dis non. Les parents ont dit telle chose. Je vais quand même désobéir aux parents. Comment? Pourtant, non, je crois que ça peut aller. Le Seigneur peut me comprendre. Mais le dessein du Seigneur est en jeu. Le Seigneur te convainc. Ça peut être pour le mariage. Ça peut être pour l'endroit où vous devez habiter. Ça peut être pour un contrat. Des personnes meurent à cause des petites choses. Le Seigneur Jésus-Christ dit que quiconque voudra sauver sa vie va quand même la perdre. Il peut la perdre physiquement comme il peut aussi la perdre spirituellement. Il peut la perdre actuellement comme il peut la perdre dans l'éternité. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Tu vas la perdre parce que tôt ou tard, tous les hommes sont appelés à mourir. Donc ça ne sert à rien de vouloir échapper à la mort physique. Mais tous les hommes ne sont pas appelés à vivre dans l'éternité avec Dieu. Je le dis. Tous les hommes sont appelés à mourir. Ça veut dire que même si quelqu'un échappe la mort au travers de la main des hommes, il va quand même mourir, soit par maladie, soit par accident, soit par vieillesse. Donc, si tu échappes, que les hommes ne te persécutent pas à cause de la vérité, tu ne vas pas échapper quand même à la vieillesse. Donc, la mort physique est une réalité. C'est quelque chose que nous allons tous partager. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ouf, j'ai échappé. Sauf les personnes qui sont enlevées de leur vivant lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra s'il tarde. Peut-être nous serons là, peut-être nous ne serons pas là. Mais personne ne va échapper à cela, à cette mort. Soit par la guerre, soit par quoi, ou soit par un accident, par une catastrophe. Pendant que nous sommes en train de parler là, il suffit qu'une voiture dérape ici en route, ça entre dans le bâtiment, si le bâtiment s'écroule. Pendant que je parle, je peux mourir. Tout le monde doit mourir un jour ou l'autre. Donc si tu échappes à la mort, parce que tu échappes à la mort par les hommes, par la persécution, en disant que ouf, je vais ajouter quelqu'un peut aujourd'hui ici trahir le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il devait mourir demain matin. Quelle tristesse, quelle tragédie pour sa vie. Quelqu'un peut trahir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui alors qu'il était prévu qu'il meure demain matin. Et en trahissant le Seigneur aujourd'hui, il s'est dit que non, je le trahis comme ça afin qu'on ne me tue pas ce soir. Quelle est la différence entre ce soir et demain matin? Combien de minutes est-ce qu'il a gagné dans sa vie en trahissant le Seigneur? Mais au contraire, il a perdu dans l'éternité. Donc le Seigneur dit que quiconque voudra sauver sa vie va quand même la perdre. La perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, à cause de moi, moi le Seigneur, moi, Jésus-Christ, et de l'évangile la sauvera. Ça veut dire que même si tu meurs quand même, parce que tu as été fidèle au Seigneur, tu as sauvé ta vie. Même si tu meurs sur le plan physique, tu as sauvé ta vie. Tu ne mourras pas de la seconde mort. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça, c'était le deuxième point. Que sert à un homme de gagner le monde, d'être apprécié des hommes, d'être en harmonie avec le monde, avec les gens sur la terre, si le Seigneur le rejette, s'il perd son âme, si son âme est perdue, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un être humain peut donner en échange du salut de son âme? Jésus-Christ a tout donné, il a tout donné, sa propre vie. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux donner? Qu'est-ce que moi je peux donner en échange de mon âme? Quoi? C'est une chose ridicule que d'avoir honte de Dieu. D'avoir honte de Dieu parce qu'on veut sauver sa vie. Une vie qui était déjà perdue avant que Jésus ne meure sur la croix. C'est une chose terrible que d'imaginer qu'on peut sauver
On peut sauver quelques minutes de sa vie, tout simplement en régnant le Seigneur. C'est une chose terrible que de s'imaginer quelque chose pareil. C'est une chose terrible que de croire que en régnant le Seigneur, on peut sauver, on peut augmenter quelques minutes à sa vie. Le Seigneur continue en disant, car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Combien de fois est-ce que des gens sont tombés dans le péché de groupe surtout? J'en sais quelque chose, les péchés de groupe, parce qu'on a eu honte du Seigneur. Des amis disent par exemple, allons à la fête. Peut-être il faut danser, peut-être la musique mondaine. Tu dis que non, je vais danser quand même. Seigneur, que Dieu nous pardonne. À cause de quoi? À cause de... Les gens vont dire que ce gars-là aime trop montrer qu'il est chrétien. J'en sais quelque chose. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Quand je pense à ces choses, c'est terrible. Parmi cette race, il dit cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Combien de fois nous avons eu honte de la parole de Dieu? Tu es convaincu que la parole de Dieu demande de ne pas faire telle chose. Mais les parents disent non, fais. Tu es convaincu qu'il ne faut pas faire ceci, mais tu dis fais. Mais tu te retrouves en train de le faire. Il y a des hommes qui sont, entre guillemets, chrétiens, c'est-à-dire ils vont dans les assemblées, etc., etc. On les connaît comme frères, sœurs. Mais ils sont dans la compromission dans leur travail. Il y a des femmes qui sont dans la compromission dans leur travail, qui couchent même avec leur patron, par exemple. Il y a des filles qui ont déjà couché avec les enseignants. Mais elles sont dans les églises, elles sont dans les assemblées. Il y a des personnes qui se retrouvent avec les amis, qui sont obligés de faire comme le groupe, comme l'ensemble du groupe. Parce que quoi? Si tu te démarques trop, on va t'indexer. Que mais toi, tu veux montrer quoi? Et qu'est-ce qui se passe souvent? C'est souvent la honte. La peur de dire que non. Je vais m'affirmer. Et cela, ça se passe quand tu as des amis qui sont trop intimes à toi, 1. Et 2, dans la famille. Quand c'est toi seul qui fais quelque chose dans ta famille, tu es mal barré. On m'a dit que mais peut-être c'est même eux qui t'ont amené à l'église, qui t'ont même appris certaines choses. Après aujourd'hui, tu vas venir nous montrer quoi? Que tu es un nouveau Jésus que tu as découvert. Tu crois que tu aimes Dieu plus que qui? Tu dis que tu n'es pas plus chez les marabouts. Tu dis que tu ne fais plus telle chose. Par exemple, tu as décidé de ne plus prendre de l'alcool. Juste comme ça, pour faire plaisir au Seigneur. Dis, mais tu me dis que tu ne fais plus telle chose. Tu veux nous montrer que quoi? Tu crois que Jésus c'est pour... Les choses pareilles. Maintenant, on commence à diluer nos croyances, notre volonté, nos pensées, nos désirs, les choses qu'on avait scellées d'avance, qui étaient connues, qui étaient gravées sur notre cœur et qu'on connaissait comme vérité. On commence à les retoucher pour adapter à l'environnement dans lequel nous sommes, pour faire plaisir à ceux qui sont avec nous, pour faire plaisir à ceux qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on a honte, on a peur d'être ferme et d'être rejeté. Peur d'être ferme et d'être rejeté. Ça, c'était la deuxième chose que le texte nous a enseigné. Première chose, les ennemis du dessein de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que nous faisons pour l'accomplissement du plan du Seigneur, de la volonté de Dieu dans nos vies? Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à aller? Peux-tu mourir pour l'accomplissement de la volonté de Dieu? Lorsque tu identifies les personnes qui sont contre la volonté de Dieu, est-ce que tu les traites avec douceur, avec tendresse, en disant que le Seigneur peut comprendre? Ou alors tu les identifies clairement et tu les dis clairement que tu n'es pas d'accord? Ou alors tu as peur lorsque tu es en face d'eux? Voilà. Il y a des personnes, il y a des gens qui ont peur. Des gens qui ne peuvent pas parler à leurs parents. Il y a des choses quand même, je rends grâce au Seigneur pour ça. Je me rappelle quand j'ai eu le baccalauréat, on tournait comme ça parce que le mari de ma tante a fait des travaux publics.
Il avait beaucoup de collègues qui étaient aux travaux publics, qui étaient même dans l'administration des travaux publics. J'ai beaucoup aimé l'ingénierie. Mais quand on me parlait des travaux publics, je faisais carrément semblant que je n'aime pas ça. Carrément, ça dit dans ma tête, non. Je disais que non, parce que je savais déjà ce qui était derrière. Je savais, pourtant, quand j'ai choisi, quand j'ai appliqué pour le Maroc, dont je te parlais, j'ai déposé pour 2 filières. J'avais déposé pour la médecine et j'avais choisi, puisqu'on cochait plusieurs filières, et j'ai coché aussi pour l'ingénierie. Donc, c'est pas que je détestais l'ingénierie, mais je connaissais, lorsque j'ai fait Tchang, il y avait l'ancien doyen de la faculté des sciences. Je t'ai jamais raconté ça. Tu sais, mon père s'appelle Tané Pierre. L'ancien doyen de la faculté des sciences, tu sais qui s'appelle Tané Pierre, non? Ou alors si je ne savais pas. Il avait exactement le même nom que mon père. Beaucoup de gens croyaient qu'il était mon père. D'abord à la faculté des sciences. D'ailleurs, quand mon père avait su que c'est l'ancien doyen, quand j'ai fait le concours de la filière sciences biomédicales, il y a des gens qui ont conseillé à mon père qu'il faut aller le voir comme c'est ton frère du village. On a tourné comme ça, jusqu'à les gens voulaient déjà convaincre même mon père. J'ai renversé, j'avais inventé un truc là pendant les vacances, je ne me rappelle même plus ce que, quand je suis rentré de Bolova, je suis venu déposer les dossiers, quand les résultats sont sortis, j'avais inventé une de ces histoires comme ça là pour dire que, je ne sais plus ce que j'avais dit à mon père, parce que je connais, ça ce sont des choses pour lesquelles j'avais été ferme. Ma mère me regardait seulement ça, elle se disait que non, comme c'est mon père qui a parlé là, j'allais accepter, mais même jusque là, elle a dit que non, on ne part pas là-bas. Ce n'est pas qu'il allait corrompre, mais le simple fait de devenir un peu comme la famille, tu comprends bien ce que je vais dire? À mes yeux, c'était déjà comme la corruption. Ce n'est pas qu'il avait l'argent qu'il allait lui donner, mais quand c'était les gens du village, c'était quelqu'un de Bamboutos et tout, pour moi, c'était déjà une mauvaise chose. Non, c'était déjà pas bon du tout. Et maintenant, j'ai dit, et il y a plein d'autres choses comme ça qui arrivent. Ça, ce ne sont que des exemples. Bien évidemment, il y a eu des choses, choses où j'ai parlé tout à l'heure pendant la musique mondaine, des choses où j'ai commis des erreurs, et desquelles je me suis repenti vraiment devant le Seigneur. Des choses où je me suis dit que non, tout le monde est en train de faire, non, il ne veut pas quand même faire comme si. Ça arrive, et quand ça arrive, quand tu accèdes à la connaissance, à la vérité, tu dois demander pardon au Seigneur. Maintes fois, je me suis aussi retrouvé dans cette situation de faire les choses pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir aux gens. Pour dire non, tout le monde est en train de faire, je ne vais pas faire comment. C'est ça la deuxième chose. La destinée de l'homme. Quand le Seigneur a tracé un plan, il a dit, Jeanne, je veux que tu fasses telle chose. Gaël, je veux que tu fasses telle chose. Pierre, Jean, Jacques, Paul, je veux que tu fasses telle chose. Voici ton plan. Jésus, toi, tu vas venir sur la terre, tu vas mourir. Quand les parents vont s'élever, quand les sacrificateurs, les anciens, les scribes, quand même les enfants de Dieu qui ont souvent les grandes révélations vont s'élever et te dire que ce n'est pas le plan là-bas, mon ami, tu te trompes. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire que sûrement le Seigneur s'est aussi trompé? Parce que si c'était comme ça, si Jésus pouvait se tromper, si Jésus n'avait pas le discernement, il pouvait dire que non, le piège, il a dit souvent la vérité. Mais à l'instant là, il a dit Satan arrière de moi. Il faut identifier. Il faut savoir quel est le plan de Dieu, quelle est sa volonté pour notre vie. Pour identifier ce qui marche à contre-courant du plan de Dieu et des desseins du Seigneur. Il faut s'attacher aux desseins du Seigneur et à sa volonté, afin que seule cette volonté-là puisse s'accomplir dans notre vie. Deuxième chose, il faut clairement être attaché à la vérité. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que ce soit la haine des parents, des hommes, la calomnie, etc. Que tu puisses dire, quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Jésus dit encore quoi? Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Que bon, je ne fais pas souvent ça, mais bon, quand il me retrouve avec tel, si toute la famille fait, il peut quand même faire. Bien, si tous les collègues décident de partir, de faire ça, il peut juste pour vous, bon, je fais ça juste pour vous accompagner. Non, je suis chrétien et je ne peux pas faire ça. Amen. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu et ma foi ne me permet pas de faire ça. Amen. Plusieurs fois, il m'est arrivé de devoir faire les longs discours, les longues explications avec des personnes.
Et je rends grâce à Dieu. Même s'ils ne se sont pas convertis, à la fin, ils m'ont compris. Comme une fois, je me rappelle au labo, quelqu'un me demande pourquoi l'année passée, le 25 décembre, j'étais allé au laboratoire. J'avais quelque chose à faire. Et après, quand nous sommes rentrés en janvier, je crois que même le premier, j'étais parti le matin. Quand nous sommes rentrés en janvier, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce que j'entends souvent que tu viens au labo. Le dimanche, par exemple, quand tu as les expériences, tu viens toujours au labo. Alors qu'on ne peut pas tenter le vendredi des musulmans. Quelqu'un m'a demandé ça. Et après, je lui ai expliqué qu'il n'y a pas le jour du Seigneur le Seigneur Jésus-Christ ne nous dit pas qu'il y a son jour. Il n'y a pas un jour qui est le jour du Seigneur. On a discuté. Je lui ai fait comprendre cela. Que même les jours ont été établis. Quand on te dit lundi, ça a une signification. On est rentré un peu dans les détails pour qu'il ouvre les yeux sur le fait de dire que dimanche, ce n'est pas le jour. Lui, qui croyait connaître le christianisme, il a commencé à comprendre que, attention, il y a des choses qui sont... En fait, il y avait quelque chose de flou. Il m'a demandé, mais tu ne fêtes pas Noël, pourquoi? Tous sont des catholiques, entre guillemets, des catholiques traditionnels, c'est-à-dire les gens qui fêtent aussi seulement les... Mais j'étais dans une position où, dans mon cœur, tu sais, comme on dit souvent que j'avais deux pensées dans le cœur, j'avais deux possibilités. Soit d'accepter que c'est eux les chrétiens et qu'ils ont raison et moi j'ai tort et je ne suis pas chrétien. Ou alors de me placer véritablement du côté de la vérité et de dire que vous avez tous tort. Vous êtes dans l'erreur. Je ne peux pas te mentir, c'est venu d'abord dans mon cœur que, il faut le dire, dans mon cœur, la première, et c'est vraiment le diable, que, il faut que je m'excuse. Je dis seulement, bon, pas que je m'excuse, mais que je dise que non, je suis juste venu le 25 là parce que, bon, pour qu'il n'y ait pas de débat. Mais il dit que non, pourquoi est-ce que je vais le faire? Il veut dire clairement ce qu'il est. Ce n'est pas, je n'ai pas fait ça parce qu'il ne fait pas ça parce que, voilà. C'était incroyable, c'était terrible. C'était comme un coup de tonnerre, bam! Que quoi? Tu dis que ça fait comment? Mais à la fin, tous étaient d'accord que c'est une fête commerciale qui n'a plus rien à... Bref, ça n'a même jamais eu dès le départ quelque chose à voir avec Jésus-Christ. À la fin, ils ont compris, j'ai rendu grâce à Dieu. Les choses pareilles, parfois ça arrive au début. Dans ta tête, tu as une idée de jugement, mais le Seigneur est en train parfois même de vouloir que ces choses arrivent, afin qu'un peu de lumière soit faite sur certaines choses. Les petites questions qui sortent des moments pareils peuvent parfois pousser des personnes, lorsqu'ils sont dans le retranchement de leur chambre, à se poser la question, mais pourquoi telle personne est comme ça? Le simple fait que tu refuses, comme tu me parlais une fois, refuser de te lever pour danser une musique. Il y a quelqu'un qui peut rentrer dans sa chambre, il se pose la question, mais telle soeur, pourquoi elle fait ça? Tel frère, pourquoi il fait ça? J'ai demandé au frère ici de prendre l'argent, il me fait telle chose. Comment il refuse de prendre l'argent? Tu vois un peu les choses comme ça, c'est le témoignage dans le silence. Parfois on a peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais on ne sait pas qu'est-ce que le Saint-Esprit va utiliser ça pour faire. Ça peut être quelque chose d'extrêmement merveilleux dans les mains de Dieu. Il prend ça et il en fait un sujet de témoignage, un sujet merveilleux qui va transformer des vies, qui va changer des cœurs. Donc, quand je parle je me rappelle vraiment de ça et je rends grâce au Seigneur, vraiment, je rends grâce au Seigneur.